Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, mieux qu'à la maison parce que j'ai deux petits malades à la maison, enfin deux grands malades. Stacy, mais bon je m'en doutais un petit peu vu ce que je vous ai dit hier, elle est en train de se mettre une pression pas possible pour son oral, elle nous fait une belle crise de colopathie, elle a dû courir aux toilettes ce matin. Voilà, et Angel, il a chopé la crève, il a un gros rhume. Donc du coup, enfin un gros rhume, pour l'instant c'est un gros rhume, mais voilà, il était pas bien, déjà hier soir, hein, on le voyait, il était pas bien et tout, donc je lui ai dit bon allez, il reste à la maison quoi en fait, hein. Il était pas trac hier soir, et là ce matin quand je suis montée, je voyais que, j'ai dit bon allez, reste au chaud puis on verra comment ça évolue d'ici aujourd'hui quoi en fait. Donc voilà, alors ce qui est rageant quand c'est comme ça, c'est que j'aurais pu faire dormir ce matin. J'aurais pu dormir plus longtemps. Hein? Ouais, toi aussi t'aurais pu dormir plus longtemps, c'est vrai chérie. Donc du coup moi je me suis levée à 5h30 comme d'habitude, j'ai commencé à faire ce que j'avais à faire comme d'habitude, et puis ben Stacy qui descend et puis hein, et puis Angel, je vais le voir pour lui dire alors tu fais quoi, parce que je vous ai dit hier soir il était pas bien, donc je me demandais déjà si j'allais le mettre aujourd'hui ou pas. Il me dit bah non je suis pas bien, je dis bon bah allez reste au lit. Du coup voilà. Mais bon, ce que j'ai fait, je me suis tout de suite mis sur le PC pour avancer parce que je l'ai pas ouvert du tout hier. Donc du coup j'avais du retard sur les commentaires, j'avais du retard aussi sur le montage de la vidéo. Là du coup c'est fait, tout est rattrapé. Là ce que je vais faire du coup, je vais déjeuner. Ensuite faire mon petit blessing. Et puis il n'y a pas l'air de faire très chaud aujourd'hui dehors. J'ai allumé la cheminée mais j'ai l'impression que voilà, on va être bien à la maison. Vivement les vacances. Hop. Alors au niveau du repas, ce midi c'est soupe poireau avec panini 3 fromages, et ce soir c'est un mijoté de bœuf aux champignons. Donc ce que je vais faire c'est que là je vais déjeuner, ensuite on va faire le blessing, et puis je lancerai mon mijoté de bœuf à la mijoteuse, comme ça il va mijoter tranquillement jusqu'à ce soir. Voilà, allez. Ouais, j'ai l'impression qu'il fait pas chaud, je sens qu'il fait froid dehors. Mes vieux os me le montrent. Allez, petit café, et je vais aller voir s'il me reste du pain à la vache qui rit. Et peut-être aujourd'hui, on fera peut-être un... J'ai deux trucs dans la tête. En fait, j'hésite entre soit une brioche roulée avec du sucre et un tout petit peu de cannelle dedans, ou soit les petits pains que je vous avais partagé, les petits pains roulés là, un peu briochés, qui se mangent en version salée mais qu'on peut très bien manger aussi en version sucrée, et j'avais envie de faire avec des barres de chocolat à l'intérieur. Donc j'hésite entre les deux. Mon cœur balance, je ne sais pas. Est-ce que vous vous souvenez de cette chanson? Nous on chantait ça en récré quand on était petit. Je ne sais pas lequel des deux choisir. Allez, déjà on va aller déjeuner. Ça va peut-être me faire... Il y en a encore. Hier, il y a Kim qui est venu à la maison. Les enfants ont goûté. La chérie et Angel a goûté. Donc du coup, il a fait tilt. Mais il est très bon. Et là, ça fait 2 jours qu'il a été fait. Alors moi, je le mets dans un plastique. Hein, mais... Vous voyez, il n'est pas sec. Il est encore mou. Bon, il est moins bon que le jour J. Parce que là, la croûte, elle est plus... un peu croustillante là, vous voyez, mais il est encore bien mou, bien tendre et frais quoi en fait. Donc oui, moi je vais le manger avec un peu de beurre et un peu de miel, un petit café au lait devant la cheminée, et puis ensuite comme je vous ai dit, on se met au mijoté de bœuf, au blessing, et puis après on voit ce qu'on fait, brioche ou petit pain. Alors, on y va pour le mijoté de bœuf. Je vous ai pas partagé le menu, il est en lien en barre d'infos, il est sur le blog déjà depuis dimanche soir.
En fait, comme je vous ai dit, donc aujourd'hui je vous l'ai dit, ça va être beaucoup de mijoter et tout cette semaine encore une fois. Il fait froid, on a envie de cuisine doudou et puis en plus moi je trouve ça trop pratique parce que je le lance le matin, ça cuit tout seul et puis le lendemain on a juste à réchauffer pour avoir notre repas, enfin le reste quoi en fait. Donc du coup demain midi c'est le reste de mijoté de bœuf aux champignons. Je vais faire une rouelle de porc au flageolet au plus grand plaisir de Greg. En ce moment il aime bien parce que je fais beaucoup de plats mijotés et lui c'est son truc les plats mijotés. Mercredi soir je vais faire un ragoût de poulet au dumping. En fait c'est des boulettes de pâte qui cuit dans la sauce, c'est une recette que je vous ai déjà partagée, elle est sur le blog, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos et sur le blog aussi si vous le souhaitez. Donc jeudi soir le reste de ragoût, le soir Greg m'avait demandé un ossobuco de dinde, donc du coup je vais faire un ossobuco de dinde à la mijoteuse avec des tagliatelles, avec donc du coup les restes le vendredi. Vendredi soir c'est pas de carbo, on les a pas mangés cette semaine donc je les ai remis au menu cette semaine, enfin on les a pas mangés la semaine dernière donc je les ai remis au menu cette semaine. Samedi comme d'habitude c'est steak, frites, salade et samedi soir je vais faire des kebabs maison. Je vais acheter la viande en fait et on va les faire à la maison. Je vais juste acheter... Vous voyez, parce qu'en fait Angel me dit j'ai envie de kebab, mais c'est vrai que les kebabs quand on va les chercher directement dans les magasins, enfin dans les restos quoi en fait, enfin c'est pas les restos, c'est des fast food quoi en fait, hein. Un petit peu, j'ai tendance à les trouver un peu trop gras, donc du coup je voudrais les tester avec la viande qui est déjà faite qu'on peut trouver en magasin et voir ce que ça donne. Et dimanche, donc c'est le brunch, et dimanche soir je vais faire des pommes de terre au four avec des harengs à la crème, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, donc voilà. Et puis en plus comme on les achète tout fait, il n'y a pas grand chose à faire. C'est cool. Bon, allez, je vais déjà recouper ma viande parce qu'elle est coupée en gros morceaux et moi je la veux en petits cubes. Et puis je vous montre. Alors c'est une recette pareille que je vous ai déjà partagée qui est sur le blog. Là, mais je pense que je vais regarder sur la fiche recette que j'ai imprimée qui était sur le blog, mais elle était déjà... Je pense que je vous ai expliqué déjà comment la faire à la mijoteuse. Ouais. Ouais. En fait c'est du bœuf, donc du bœuf à mijoter style de la carbonade ou enfin là c'est écrit quoi dessus, bœuf à bourguignon. En fait c'est du bœuf à mijoter. Alors vous pouvez le faire aussi avec de la joue de bœuf aussi si vous aimez bien. Vous voyez tous ces viandes qui du paleron, la viande qui met du temps en fait à cuire. Donc il faut de l'huile d'olive, du bœuf à mijoter, du sel, du poivre, oignon, de l'ail, des carottes, des branches de céleri. Alors moi je mets des petits champignons mélangés. Je les achète surgelés quand c'est hors saison ou frais si vous en trouvez, mais là moi j'en ai pas trouvé donc du coup j'ai pris des congelés. C'est un mélange avec des cèpes et tout dedans, de la farine, concentré de tomate, du vin rouge, du bouillon de bœuf et du persil. Alors le vin si vous aimez pas ça ou vous préférez une cuisiner sans vin, vous mettez plus de bouillon. Voilà, souvent c'est ce que je conseille quand... Bon après c'est sûr que vous n'allez pas avoir le même goût parce qu'il n'y a rien qui remplace le goût du vin quoi en fait hein, dans la cuisine. Mais voilà, ça vous permet d'avoir une recette sans... Alors même si il n'y a plus d'alcool hein, dedans, moi je le donne aux enfants sans souci, l'alcool est évaporé. Mais voilà, même s'il n'y a plus d'alcool, je sais que certaines par conviction elles n'en consomment pas, donc voilà, c'est la sauce luce. Donc je coupe mon bœuf en gros cubes et puis je vais commencer à le faire dorer dans un petit peu d'huile d'olive. Alors une fois que le bœuf est bien doré, j'ajoute les oignons, l'ail, les branches de céleri qu'on a coupées en demi-lune en fait et les carottes pareil en demi-lune aussi. Et je vais ajouter aussi les champignons. Comme moi c'est des champignons surgelés, comme ça ils vont dégorger un tout petit peu. Je vais faire en sorte qu'il n'y a plus beaucoup d'eau de végétation dedans. Alors vous voyez moi c'est la marque Auchan, c'est mélange forestier que j'ai pris. Bon après vous mettez les champignons que vous voulez, hein. Vous pouvez mettre même que des champignons de Paris hein, si vous voulez dedans. Il y a des bolets jaunes, des cèpes, des shiitake et... Alors il y a écrit quoi? Foliote. Je sais pas ce que c'est. Ah c'est les petits champignons je pense. Et après on peut rajouter aussi des champignons aussi de Paris aussi en plus. Des frais si... Vous faites comme vous voulez quoi en fait. Alors moi j'ai doublé hein, les quantités.
Alors, une fois que les légumes sont revenus un petit peu, on ajoute la farine, on vient bien mélanger pour, comme on dit, singer la viande et les légumes, les enrober. C'est ce qui va permettre d'épaissir la sauce en fait. Et ensuite, on va ajouter le vin blanc, enfin le vin rouge et puis le bouillon. Comme je vous ai dit, si vous ne mettez pas de vin, vous mettez la quantité de vin rouge à la place. Enfin, vous mettez le bouillon. La même quantité de vin rouge que de bouillon. Bref, vous rajoutez. Vous m'avez compris. Oh là là. Et on est lundi, faut pas demander. Donc j'ajoute le vin. Hop. Et le bouillon. Et on ajoute aussi le concentré de tomate. Alors logiquement c'est une petite boîte, hein. C'est une boîte de 60 ou 70. Là moi comme j'ai doublé, je mets une grosse. Et là du coup hein, c'est fini, on va bien mélanger ça, mettre un peu de sel, un peu de poivre. Et puis ça va partir, ça va mijoter du coup pendant 8 heures puissance 12, 3 heures, enfin 4 heures puissance faible. Ou si vous le faites comme ça, la marmite directement sur le feu, marmite classique, vous mettez une bonne heure de cuisson, le temps que la viande soit bien tendre. Et si vous le faites au Cookéo, moi je dirais une cuisson sous pression, que ça soit Cookéo ou Ninja, je dirais à peu près 20 minutes. 20 minutes de cuisson sous pression. Ça dépend de la taille de vos cubes de bœuf en fait. Marley, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Donc là, elle est en train de mijoter et maintenant, je vais l'attaquer. Non. Chut. Je vais attaquer mon blessing. Alors j'ai fait mon frigo, je l'ai pas fait ce week-end, donc je l'ai fait là. Ça a été vide parce qu'il est pratiquement vide. Enfin, il est jamais vide hein, mon frigo. Mais voilà, il n'y avait pas de. Avec tous les week-ends qu'on a eu, qu'ils étaient bien chargés jusqu'à maintenant, mon frigo était tout le temps plus ou moins plein. Là, ça me fait bizarre d'avoir des clayettes où il n'y a rien dessus. Voilà, donc du coup c'est fait. Là, mes petites plantes. Alors l'hiver, je les arrose une fois sur deux, donc je n'ai pas besoin de le faire parce que je l'ai fait le week-end dernier. Et ensuite, donc le frigo, les plantes c'est fait et je vais faire les escaliers et le coin des animaux. Et après, j'ai fini. Je redonnerai un coup tout à l'heure. Alors maintenant, je le fais le midi. Tous les midis, je donne un petit coup à ma cuisine. Je fais un petit coup avec le Tineco et je le fais dans toute la maison quoi en fait. Au lieu de lancer l'aspirateur, ben je le fais lui. Et là, il va en avoir besoin parce que Marley vient d'aller dehors et il m'a mis des traces de pâte partout. Allez, je me suis décidée, je vais faire une brioche roulée à la cannelle. Alors pour nous, la cannelle, c'est le parfum de l'hiver, le parfum de Noël, vous voyez. Alors Greg ne supporte pas son odeur, sauf à cette période là où il faut que tout sente la cannelle. Et au niveau du goût, vous savez qu'il faut que je dose avec parcimonie parce qu'il faut pas que ça prenne trop le dessus. Donc moi je veux pas en mettre beaucoup, mais si vous êtes comme moi et que vous adorez ça, vous pouvez y aller, vous pouvez en mettre un peu plus hein. Alors c'est une brioche qui, voilà, cette recette elle est parfaite pour ce moment de l'année où quand on fait du pain, c'est un petit peu du mal à lever et tout, parce que vous allez voir qu'on va faire prélever la pâte dans le four. Donc en 45 minutes, elle est prête à cuire quoi en fait. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas plusieurs levées. En fait, on va tout mettre nos ingrédients, on va faire notre pâte, on va laisser poser juste 5 minutes et ensuite on fait déjà nos rouleaux. Et on va les mettre dans le four qui aura été légèrement préchauffé. Je vous explique tout, on fait tout ça tous ensemble tout de suite. Alors au niveau des ingrédients, on va avoir besoin pour la pâte à la brioche 350 g de farine, 3 cuillères à soupe de sucre, 1 cuillère à café de sel, 2 cuillères à café de levure de bouganger déshydratée ou 1 cube de levure fraîche, 125 ml d'eau, 60 ml de lait, 30 g de beurre et un gros œuf. Donc dans le bol d'un batteur sur socle, d'un style kitchen ou dans une map si vous avez avec le programme pâte, ou sinon à la main, on mélange la farine, le sucre, le sel, la levure. Alors si vous utilisez comme moi de la levure fraîche, diluez-la dans le liquide. Donc vous la rajoutez après. On mélange un petit coup jusqu'à ce que ça soit juste bien mélangé. Et ensuite à côté, on va mettre au micro-ondes, on va faire chauffer l'eau, le lait, le beurre, un tout petit peu. Juste pour que le beurre soit fondu. Et on va ajouter du coup notre levure pour la faire diluer si vous utilisez de la levure comme moi en cube. Alors du coup, je reprends
on prend le bol. Donc dans le bol, on met 350 g de farine. On ajoute 3 cuillères à soupe de sucre, 1 cuillère à café de sel et la levure si vous utilisez de la levure déshydratée. On va juste le remettre sur le bol, prendre le fouet, enfin le crochet, le crochet, oui. Hop. Et on va juste donner 2-3 petits tours pour mélanger dans un petit verre doseur ou dans un bol qui va au micro-ondes. J'ai mis mes 125 ml d'eau, 60 ml de lait, 30 g de beurre. Je vais faire ça chauffer, ça pendant 30 à 45 secondes au micro-ondes, juste pour que le beurre fonde. On ne fait pas trop chauffer parce qu'après on va mettre la levure et si, surtout si vous mettez votre levure dedans, ne faites pas trop chauffer parce que comment vous allez tuer votre levure. J'ajoute la levure fraîche. Alors moi je mets la moitié d'un cube parce que c'est un gros cube de 42 grammes. Donc voilà, faut calculer à peu près. Il faut une vingtaine de grammes de levure fraîche. Hop. Donc là on va diluer, on va mélanger ça. Donc là, on va ajouter dans notre mélange de farine, notre mélange de lait, d'eau, de beurre et du coup de levure pour moi. Et on va pétrir ça pendant à peu près 5 minutes jusqu'à ce qu'elle devienne, qu'elle colle plus. On va ajouter aussi un œuf aussi. Donc là, je vais l'ajouter tout de suite. Voilà, et on pétrit ça correctement pendant 5 minutes jusqu'à ce qu'elle ait plus colle. En fonction de la taille de votre œuf, mais aussi de votre farine, de l'humidité qui est dans votre farine, vous allez peut-être devoir rajouter plus ou moins de farine, à peu près 50 grammes. Donc là, vous voyez, moi j'ai mis 50 grammes dans un pot et j'ajoute un petit peu au fur et à mesure pour avoir la consistance de la pâte que je veux en fait. Alors, elle doit plus trop coller aux parois, mais être encore souple. Parce que si elle est trop sèche, elle va être sec à la cuisson. Donc il faut quand même qu'elle soit... qu'on arrive à la... voilà, on doit savoir la manipuler avec les mains, pas qu'elle colle, mais elle doit quand même être humide et souple. Je vous montrerai. Je vous montre. Parce que, je suis désolée hein, pour le bruit, vous avez le micro au-dessus du moteur, mais c'est vraiment pour vous montrer la texture de la pâte. Vous voyez, elle colle pratiquement plus au bol. J'ai pas tout mis moi ma farine. Donc vous allez peut-être devoir en mettre tout sous moins. Et là, elle colle plus et elle reste quand même souple. Donc il faut bien la pétrir pendant 5 minutes. Le gluten va se former et elle va se décoller des parois au fur et à mesure. Alors, une fois que la pâte elle a bien été pétrie pendant 5 minutes, vous voyez, on a une pâte, elle colle encore légèrement, mais ça va quoi en fait. Vous voyez, j'arrive à enlever mes mains de la pâte sans être trop emmêlée dedans quoi en fait. Donc là on la retire et on va la laisser juste poser 5 minutes le temps de préparer la garniture. Donc hop, je vais bien faire une boule dans le fond de mon bol, la couvrir avec un torchon et on va la laisser on va la laisser poser 5 minutes. C'est juste pour qu'elle se détende un petit peu. On fait préchauffer le four à 100 degrés. On va juste l'éteindre au moment où on va mettre les rouleaux. Il va nous servir d'étuve en fait. Donc juste 100 degrés. Hop, ici j'ai mis 60 grammes de beurre que j'ai fait. Alors je l'ai passé au micro-ondes, mais si vous avez un beurre mou, moi c'est parce que je conserve mon beurre au frigo. Si vous avez un beurre mou, vous le travaillez comme ça là, pour avoir un beurre pommade. Là moi je l'ai passé 15 secondes au micro-ondes. Juste pour avoir, vous voyez, une crème en fait un petit peu, c'est juste pour faciliter le mélange et puis l'étalage ensuite. On va ajouter 45 grammes de cassonade ou comme moi de la vergeoise. Alors moi j'ai choisi de la brune, vous pouvez mettre de la blonde ou vous pouvez mettre de la cassonade si vous voulez. Donc 45 grammes et ensuite on va ajouter la cannelle. Donc la cannelle c'est au goût. Moi je vais mettre un quart, mais vous pouvez mettre une demi-cuillère à café. Vous pouvez même aller jusqu'à une cuillère à café si vous aimez beaucoup ça. J'ajoute du coup mon quart de cannelle. Hop, un petit quart et on mélange. Alors, j'ai ma pâte qui est 5 minutes de pause. Alors vous voyez, elle n'a pas levé, hein. C'est juste détendu un tout petit peu. On va venir la poser sur un plan de travail fariné. Alors on ne farine pas trop le plan de travail pour pas assécher et rajouter de la farine dans la pâte. Hop. Et on va venir l'étaler
pour faire un rectangle. Je vais prendre mon rouleau. Alors on l'étale sur à peu près, pour faire une épaisseur à peu près d'1 centimètre. Alors j'ai étalé ma pâte, vous voyez à peu près par rapport à mes mains, j'ai 2 mains comme ça et puis on va dire 4 comme ça, à peu près. Après c'est de l'approximation. Faut l'épaisseur 1 cm aussi, c'est pareil, c'est de l'approximation. Donc là on va étaler. Alors ce que vous pouvez faire aussi si votre beurre est un peu plus dur que le mien, vous pouvez étaler d'abord votre beurre et ensuite venir saupoudrer le sucre et la cassonade, enfin le sucre et puis la cannelle sur le dessus. Donc là on va venir tartiner. Moi je préfère mélanger les deux parce que je trouve qu'au moins c'est plus régulier. Il y a du sucre de partout et de la cannelle de partout. Parce que quand on saupoudre on a tendance à mettre un peu plus à un endroit. Donc hop, on va venir tartiner ça correctement de partout. C'est pour ça que le beurre c'est important qu'il soit bien tendre et bien mou. Parce qu'autrement vous allez avoir du mal à l'étaler. Alors on en met bien partout, on n'oublie pas les bords parce qu'autrement ça fait comme avec la croûte de la pizza, on la laisse là parce qu'il n'y a rien dessus. Donc on en met bien partout. Donc là une fois que ça c'est fait, on va venir rouler la pâte pour en faire un gros boudin. Donc une fois que c'est fait, on va venir couper, essayer de couper régulièrement ça en 12. Donc du coup, voilà, je coupe un morceau en 2, ensuite en 3, hop là, et ensuite encore en 2. Voilà, et on vient déposer du coup ces morceaux de pâte sur un plat qu'on a graissé. Alors moi je vais faire rond, mais vous pouvez faire carré, ce que vous voulez. Voilà, on vient les mettre régulièrement dans le plat. En fait j'en ai mis 3 au centre et tout le reste autour. Hop là. Là du coup je vais filmer mon plat, soit un film ou soit un papier, un aluminium, à vous de voir. Ce que je vais faire avant de filmer, je vais mettre juste un petit voile, hop. Alors ce que vous pouvez faire c'est le faire directement sur le papier, hein. C'est juste parce que ça va lever et on veut pas que ça colle à notre film. Donc j'ai mis un petit voile de hop, mais comme je vous ai dit j'aurais pu le mettre directement sur le papier. Hop, donc là on filme. Alors une fois que c'est filmé, on éteint le four qu'on a fait préchauffer du coup à 100 degrés, on éteint le four et on laisse lever pendant 20 minutes. Vous allez voir que votre brioche va bien lever du coup, parce qu'il y aura une bonne température dans le four. 20 minutes. Hop, notre brioche a bien levé. Donc là on vient juste enlever le film ou le papier d'alu qu'on a mis et on va mettre le four en route. On retire pas la brioche, hein. On va mettre le four en route à 180 degrés. Et on laisse cuire. Donc on n'a pas enlevé la brioche, on met 180 degrés, on met le four en route et on fait cuire pendant 15 à 20 minutes. Il faut que votre brioche sur le dessus soit bien dorée. Alors vous voyez, hein, c'est une recette, on peut avoir une brioche pour les 4 heures ou pour le petit déjeuner très rapidement. Alors là moi je l'ai farci avec de la cassonade quoi en fait, enfin de la cassonade et de la cannelle, mais je verrai bien aussi avec autre chose quoi, de la pâte à tartiner, voilà, de la confiture, ce que vous voulez. Alors une fois que la brioche a commencé à bien dorer, qu'elle est bien gonflée comme ça, on va faire le petit glaçage qu'on va mettre sur le dessus. Donc du coup pour ça, 100 g de sucre glace. Moi j'aime bien l'aromatiser avec un petit peu de vanille, donc je vais mettre l'équivalent d'une petite cuillère à café d'arôme vanille et du lait. Alors 2 à 3 cuillères à soupe, à voir en fonction de la consistance que vous voulez. Donc là je vais déjà en mettre 1,
2. Je vais mélanger et j'en rajouterai une s'il faut. Mais je pense que là, 2, ça va être suffisant. Ouais. Donc, on mélange bien et puis on va venir mettre ça sur notre brioche encore chaude. Alors si vous voulez un glaçage bien blanc, il faut pas mettre l'arôme vanille hein, parce que forcément ça colore un petit peu le glaçage. Mais bon, ça rappelle la couleur de la cannelle. Hop, et là du coup on vient mettre régulièrement sur la brioche. Comme je vous ai dit, elle est encore chaude, elle sort du four. Donc voilà ce que ça donne. Alors moi je fais exprès de bien mettre le glaçage là où il y a les petits trous là, pour que ça rentre un petit peu à l'intérieur quand elle est encore chaude. Alors vous pouvez la manger soit chaude, soit tiède, ou soit à température ambiante. Le repas pour ce soir est prêt, le goûter est prêt et là je suis en train de préparer les panini pour ce midi. Alors logiquement je devais faire de la soupe mais Stécie va pas en manger, donc du coup comme il n'y a que moi souvent qui en mange, je me suis dit je vais pas en faire juste pour moi. Donc du coup ça sera juste panini au fromage. J'avais attamé du jambon hier midi, donc du coup j'ai rajouté du jambon dedans. Donc fromage, j'ai mis que des fromages assez doux parce que Greg n'aime pas le roquefort où j'aurais pu faire maroilles, enfin assez doux. En fait il n'aime pas le roquefort et le chèvre et souvent c'est ce que je mets quand je fais des panini 3 fromages. Donc du coup j'ai mis juste emmental, j'avais du coup du jambon, du gouda et puis du cheddar dedans. Et on va faire griller tout ça. Voilà, allez. Elle a l'air d'être bien. Donne envie hein. Greg est rentré, on a fini de manger, on a regardé un petit épisode de Perdu dans l'espace. Elle est bien aussi cette saison là. Je sais pas si vous avez vu les 2 premières, mais franchement elle est bien. J'aime bien cette série. Greg va voir pour réparer le lave-vaisselle. Moi ce que je vais faire c'est que je vais commencer à monter le vlog en attendant. Et ensuite je nettoierai un petit peu je donnerai un bon coup de Tineco au sol pour voilà, à mon avis il va y avoir de l'eau partout pour nettoyer un petit coup. Puis après on verra à quelle heure il est, mais on fera peut-être la guirlande du coup de la cuisine et voir pour décorer le sapin. Mais je sais pas si les grands vont s'y mettre avec nous, le fait qu'ils sont pas bien comme ça tous les deux. Autrement on va le faire à 2, hein chérie? Bon après comme je vous dis c'est plus pour nous faire plaisir hein, qu'ils participent parce que maintenant que c'est des ados, je sais pas les vôtres hein, mais la magie n'est plus pareille hein. C'est plus pareil, ils attendent plus même s'ils aiment ça hein, mais voilà, c'est plus comme quand ils étaient petits quoi en fait hein. Bon allez, on y va chérie? T'es prêt? On va croiser les doigts parce que sans lave-vaisselle je suis malheureuse. Regardez monter le lave-vaisselle, il y a une durite qui est percée, donc on se demande si c'est pas ça qui fait que il y a une erreur, mais du coup on est en train de se demander si on commande la durite, enfin si on fait la réparation ou pas. Il est plus garanti. Hein. Bon, il n'est pas très vieux, hein, mais il est plus garanti. C'est savoir si mais voilà, on achète pas pièce ouais. Et qui dit qu'après le codeur elle va pas revenir. C'est ça en fait, c'est est-ce qu'on achète et que la pièce qui la change, parce que bon la durite c'est pas en soi, il l'avait déjà fait, hein, tu l'avais déjà fait pour la machine à laver je pense hein. Et ça avait fonctionné, on a pu être embêté après, mais et en fait c'est ça, on trouvait qu'il y avait de l'eau qui coulait depuis un moment et à chaque fois on pensait que c'était le tuyau d'évacuation qui était mal mis et en fait compte non, c'était peut-être déjà la durite qui était percée. Et bon c'est ça, c'est est-ce que ça va suffire? Alors on va manger un morceau de brioche et puis Greg va... En fait on voudrait essayer de trouver un truc pour colmater la fuite le temps de... et puis voir si c'est bien ça, s'il repart. Mais on sait pas ce qu'on peut utiliser pour ça. Donc on va regarder. Eh merde. Puis on verra si... Eh bah oui. Ah oui, bah oui, en effet, ouais. Là aussi c'est percé. C'est déplacé. Donc il n'y a plus de la merde.
Ah, donc il n'y a même pas que le tuyau de machin en fait. Le tuyau, tout est... Ça, c'est le tuyau d'évacuation. Non, pas d'évacuation, c'est le tuyau de... Un petit tuyau d'évacuation. Bon. Comme ça, l'affaire est faite. Ah, donc il faut plusieurs pièces quoi. Non, mais c'est dit. Bon, on va voir. Du coup, Greg est parti voir pour le lave-vaisselle. Je sais pas, il est parti chercher quoi, mais il m'a dit ah, je peux peut-être essayer ça, voir si ça fonctionne. En fait, ça serait c'est le tuyau d'évacuation avec qui est tout percé. Donc, on verra s'il arrive à le réparer. Enfin, s'il arrive à faire un petit truc pour voir si ça fonctionne, si on répare ça quoi, en fait c'est ça, c'est qu'on veut voir s'il y a que ça, parce qu'autrement si c'est pas que ça, on trouve ça bizarre que d'un seul coup on nous a mis un code d'erreur alors que ça faisait un moment qu'il y avait de l'eau par terre. Mais je vous dis, on pensait qu'à chaque fois c'était le tuyau d'évacuation qui sortait du tuyau quoi en fait, mais non. Bon, voyons, est-ce que je vais faire la vaisselle à la main dans les prochains jours ou pas? Hein? Mais bon, je pense qu'on restera pas longtemps sans lave-vaisselle si c'est ça, et que voilà. Moi, c'est vraiment les deux appareils, c'est ce que je vous ai dit. Alors, Greg me dit ne nous porte pas la poisse, mais c'est vraiment les deux appareils qui ça, et puis la machine à laver quoi en fait. C'est vraiment le truc que je peux pas rester sans. Bon, machine à laver encore plus, hein, mais bon, bah du coup, je pense pas qu'on fera notre sapin aujourd'hui. On va peut-être essayer de finir quand même la déco dans la cuisine, à voir. Mais ouais. Bon, du coup, on attendra demain. C'est pas grave. Hein? Le moment que c'est fait pour Noël. Non, quand même pas. Hein? Mais bon, j'aurais su, je me serais plus à l'avance. En fait, logiquement, ça aurait dû être fait jeudi, vendredi, mais on a eu des petits imprévus, donc du coup on l'a pas fait. Mais voilà, la semaine, je pense que l'année prochaine, dès que l'anniversaire Angel est passé, on s'y fait. Mais là c'est vraiment parce que je voulais attendre que l'anniversaire Angel soit passé, parce qu'on le fêtait à la maison et que je voulais pas qu'il y ait le sapin et tout qui dérange ou quoi, et la déco et tout. Mais je pense que l'année prochaine on s'y prendra un petit peu plus à l'avance. Hein? Bon, allez, on va croiser les doigts pour qu'il nous le répare. Bon, après, c'est pas dramatique, hein, si je dois faire la vaisselle à la main, je cuisinerai moins, quoi. Mais en fait, c'est ça, c'est que moi, je cherche pas. Je cuisine, et je cuisine en faisant beaucoup de vaisselle, parce que c'est moi qui fais la vaisselle. Mais là, va falloir que... Hein? Qu'est-ce qu'il y a, Pépère? Bah oui, il est parti. Oh, il est parti. Hein? Bon, moi je vais aller finir du coup de travailler. Je vais vous montrer. La brioche, elle est bonne. Greg a rien dit pour la cannelle. Je lui dis ça va? Tu trouves qu'elle est bonne? Il me dit ben elle me fait penser à de la tarte au sucre. Et je lui dis tu sens pas la cannelle qui est à l'intérieur? Bah non, je la sens pas. Donc je pense que le dosage était bon. Donc pour nous, moi je la sentais mais vraiment léger. Hop, je vous montre la mie du coup. Franchement elle est bonne. Marley, ça suffit. Je sais pas ce qu'il a en ce moment, mais il réclame beaucoup d'affection, beaucoup de câlins. Et quand il aboie comme ça, c'est parce que là, il veut que je me pose et que je lui fasse un câlin. Ou que je m'occupe je m'occupe de lui. Là, il va aller voir pour avoir son jouet. C'est parce qu'il s'ennuie, j'ai l'impression. C'est vrai qu'après, comme il fait pas beau et tout, on sort, mais plus autant qu'avant, quoi, en fait. Donc du coup, je sais pas, c'est peut-être ça. Bah, il continue à y sortir, à avoir ses 2 balades de la journée, mais c'est sûr que on traîne moins dehors, on fait plus des balades comme on faisait, à aller au parc ou des choses comme ça. C'est vraiment une balade pour dire de sortir et de se dégourdir les jambes, quoi, en fait. C'est plus les mêmes balades, donc c'est peut-être ça aussi, j'en sais rien. Hein? Allez, je vais aller finir ce que j'étais en train de faire. Et ensuite, je vais attendre Greg. Greg est rentré. Ah, en fait, il était chercher des colliers, c'est ça, chérie? Des colliers de serrage. Il m'a bidouillé un petit truc. On va relancer, on va voir si ça fonctionne. Alors là, il a bidouillé le truc, c'est juste pour... la durite là qui était percée. Du coup si c'est ça, on aura juste à commander la durite.
Par contre, si c'est pas ça, au moins on est fixé. Voilà, on verra si ça tient déjà ce qui a été fait, mais je pense que ça devrait tenir. Ouh, il y a de l'eau partout. Ouh, il y a de l'eau partout. Ah, en fait, c'est un tuyau et il était complètement tout poreux à l'intérieur. Et il était complètement... voilà. Tout cassé. C'est là où j'apprécie le Tineco. Parce qu'en fait, quand il y a de l'eau comme ça, qu'il y en a partout, d'habitude, on est obligé d'éponger parce que voilà, et ben là, non, on passe et il aspire tout. C'est cool. Il aspire l'eau et il nettoie en même temps. Allez, on va tester ça. C'est bon, Greg a réparé le lave-vaisselle pour fêter ça apéro. Hein, chérie? Pas la vaisselle à la main ce soir. Cool. Bon, par contre, du coup, il est déjà bien tard. Il est 7h passées, même plus. Donc là, je suis en train de faire cuire des pâtes pour elle. Il est 8h10 déjà. Temps de tout ramasser l'eau et tout. Donc du coup, ma maison, elle est... voilà, tout est fait. Tout est ramassé, tout est re-clean. Du coup, on finira la déco demain. Enfin, même pas demain. Je sais même pas si j'aurai le temps ou qu'on aura le temps. Bon, on doit faire les courses demain. Après les courses. Ouais. Ouais, si ça se bidouille comme ça doit se bidouiller. Parce qu'en ce moment, il y a tout le temps des petits trucs qui font que... Donc ouais, on verra demain. Parce que les enfants, demain, logiquement, ils retournent à l'école. À moins qu'Angèle, ça va pas mieux et que je dois aller chez le médecin. Enfin, demain après-midi, ouais, elle est pas là. C'est demain matin ou faut attendre mercredi. On verra. Il se plaint un peu de sa gorge, donc je pense que ça doit être une angine. Après, je suis content d'envoyer un mail à sa CPE directement si ça répond. Oui, non, c'est pas pour... Bah après, c'est pas grave, je fais un... Ah. Angèle est malade, qui va aller voir le médecin mercredi. Et ouais, donc on a écouté aussi Monsieur Castex. Pourquoi il y a un nom aussi compliqué, lui? Il y a un C et un Z. Hein? Hein? Il peut pas s'appeler Tartampion? Ça lui irait bien en plus, je trouve. On l'appelle Cachex. Cache. C'est vrai, tu vas le redire. Maintenant, tu vois, c'est ça qui va sortir. Cache-sexe. Mais même ça, c'est dur, un cache-sexe. Cache-sexe. C'est pas son nom, hein. Bah, je sais que c'est pas son nom, merci. Oui, donc on a écouté parce que Monsieur le Premier ministre. on s'attendait à ce que... Voilà, on avait un petit peu... Pas peur, en même temps je demandais pas mieux quoi en fait. En fait là, en Belgique ils ont avancé la semaine de vacances une semaine avant, donc on pensait peut-être qu'ils allaient faire la même chose en France, mais non. On voit qu'il y a eu les élections. On verra. Du coup bah après peut-être qu'ils vont changer d'avis d'ici la semaine prochaine, hein. Je pense qu'ils se laissent un petit peu de répit. Oui mais là en fait ils attendent un petit peu. Bah de toute façon s'ils fermaient je pense qu'ils avaient annoncé jeudi. Pas lundi, mais jeudi. Juste 2 jours avant, en fait. Mais je pense, là, c'est plus les primaires qui sont un petit peu... Donc, ils attendent peut-être de voir ce que ça donne avec les primaires. Il est en train de manger ma couverture, là. Totoche. Bon, allez. Je vais finir mon petit verre. Et puis, attendre que ça sèche, mettre la table. Et puis, on va manger. Donc, du coup, je suis en train de faire cuire... Est-ce que c'est sec? C'est l'avantage avec le Tineco, c'est que ça sèche vite. Je suis en train de faire cuire les spaghettis, les tagliatelles là. La viande est cuite, elle est ici. Je vais mélanger un petit coup. Alors d'habitude je le fais avec de la purée ou mais voilà, ça fait un peu style bourguignon avec un peu plus de sauce tomate, un peu plus de champignons et un peu plus de légumes. Voilà. Mais au niveau de la sauce, ça ressemble un petit peu parce qu'il y a du vin rouge aussi dedans, donc voilà. Mais ça a moins un goût de bourguignon. Avec le bourguignon, moi je fais ça ressemble, mais c'est pas encore pareil. Moi, je fais mariner mon vin, ma viande et tout dedans, et je mets que du vin rouge. En fait, je mets qu'une petite cuillère à café de concentré de tomates, c'est tout. Là, il y a beaucoup plus de tomates et beaucoup plus de légumes aussi. Bah allez. Bon bah du coup, je pense que je vais vous laisser là pour. Je regarde, j'ai eu un mail. Ça va, c'est rien. Je vais vous laisser là pour ce soir. Je vais vous faire des bisous. Puis du coup, je vais vous dire à demain. Alors, on a dérogé à la règle du Saint-Nicolas sapin.
Donc ça sera ça, je sais pas quoi demain, sapin. Bon, c'est pas grave, hein. Il est là, il n'y a plus qu'à le décorer. La priorité, c'était genre- Oui, non, mais ouais, c'est vrai que là, le lave-vaisselle, ça me saoulait un petit peu de faire la vaisselle à la main. Hein. Enfin, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on mange tous en épisode. Des colliers, hein. Oui, c'est vrai qu'on a plus des colliers. On mange tous en épisode, donc comme là, ben, Greg, il faut que je refasse sa vaisselle après. Alors que d'habitude, je fais en sorte de plus rien avoir et il met juste dans la vaisselle et basta, quoi, en fait. Mais là, du coup, ben, je dois attendre et puis... Bref. Allez, je vous fais des bisous. Demain est un autre jour. À demain. Bisous. Kissing just you and me.